la position de travail convenable. Donc, on commence la présentation par l'installation du patient. Donc, concernant l'installation du patient, donc, quelles sont les positions du travail du patient pour assurer les extractions dentaires? Donc, on a la position semi-assise, donc comme la deuxième photo en bas. Donc, la position semi-assise, c'est beaucoup plus pour l'extraction des dents inférieures, des dents mandibulaires. Et la position allongée, c'est donc pour l'extraction des dents supérieures. La tête reposant sur un plan ferme pour garantir son immobilité. Donc, l'immobilité de la tête, c'est une chose très importante pour justement assurer l'extraction dentaire. Par la suite, on parle de la position du praticien. Il faut dire une chose, que la position en médecine dentaire de travail pour le praticien, c'est la position assise. Donc, il vaut mieux, à chaque fois, si on a un geste à faire ou c'est pour faire des soins, il faut choisir la position assise. Et bien sûr, une position assise correcte. Par contre, donc, des fois, pour assurer l'extraction dentaire, on peut travailler selon la position orthostatique, ça veut dire la position debout. Donc, on a deux positions de travail, la position assise et la position debout. Maintenant, concernant les positions de travail et le champ de travail où, c'est-à-dire peut le praticien assurer l'acte. Donc, généralement, donc selon une montre, on a midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Donc, la position ou le champ de travail du praticien, c'est entre 6 heures et midi. Donc, c'est entre 6 heures et midi. Par contre, la région entre midi et 6 heures, c'est-à-dire midi, 3 heures, 6 heures, c'est beaucoup plus la position ou la région où l'assistante, c'est-à-dire l'assistante dentaire, peut justement travailler. Maintenant, concernant la région entre 6 heures, 9 heures, midi, donc on a soit la position 7 heures, 8 heures. Dans ce cas, on parle d'un praticien qui est devant le patient. Donc, si on dit que donc, si on parle une position du praticien devant le patient, donc on parle d'une position entre 7 heures et 8 heures. D'accord? Donc ici, 7 heures, 8 heures. Donc c'est une position devant le patient. Position maintenant à droite du patient. Position à droite du patient, c'est la position 9 heures. C'est la position 9 heures. Comme ça. Donc à droite du patient. On a aussi la position droite derrière. C'est cette position droite derrière. Ça veut dire 10 heures, 11 heures. Donc c'est la position à droite et derrière le patient. Et la dernière position, c'est la position derrière directe. Donc une position directe de derrière, c'est la position 12 heures. Donc je répète encore une fois. Donc la région où travaille le praticien, c'est entre 6 heures et 12 heures. Donc, généralement, la position devant le patient, c'est la position 7 heures ou 8 heures. On a la position à droite du patient, c'est la position 9 heures. Et la position droite derrière le patient, c'est la position 11 heures. Et la position directe de derrière, c'est la position 12 heures. Donc, il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, les 4 positions essentielles pour le travail du médecin dentiste. D'accord? Je ne parle pas que ça concerne l'exodontie, mais ça concerne tous les gestes qui sont réalisés au niveau de la cavité buccale. Donc, ce sont les positions de travail, les utilisées en médecine dentaire. Maintenant, on passe
on passe donc aux positions de travail pour assurer l'extraction dentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une façon générale, pour l'extraction des dents supérieures, patient allongé pour l'extraction des prémolaires et molaires droite et gauche. Patient en position semi-allongée pour les incisives et canines supérieures. Pour l'extraction des dents inférieures, patient en position semi-assise pour l'ensemble des dents inférieures. Maintenant, justement, la technique de l'extraction dentaire, donc on essaiera de détailler un petit peu le protocole opératoire de base. Donc c'est bon, la décision thérapeutique, c'est l'extraction dentaire après un examen clinique bien établi. Donc, concernant le protocole maintenant de l'extraction dentaire, on commence par la désinfection péribuccale et endobuccale. Généralement, pour l'extraction dentaire, on assure la désinfection endobuccale. Donc, soit on peut utiliser un simple bain de bouche, d'accord? Sinon, l'idéal, c'est d'utiliser une compresse imbibée d'un antiseptique et on essaiera de badigeonner au niveau de toute la cavité buccale et surtout en regard de la dent à extraire. La deuxième étape de l'extraction dentaire, c'est l'anesthésie. C'est une étape très importante. On a parlé déjà de l'anesthésie, donc c'est pour cette raison qu'on ne détaille pas l'anesthésie. Mais quand même, c'est une étape assez importante. Donc, il faut venir choisir le produit anesthésique utilisé. Si on utilise une anesthésie avec vaso, sans vaso, la technique, est-ce que c'est une anesthésie locale parapicale ou on doit faire une anesthésie loco-régionale, etc. Donc, selon l'indication et selon le cas. Donc, généralement, l'anesthésie, c'est un temps important. Sans un silence opératoire correct, il est difficile de mener à bien une avulsion dentaire. Des fois, s'il y a un échec d'anesthésie, on ne pourra pas terminer l'extraction dentaire. Donc, l'anesthésie, c'est une étape très, très importante. Par la suite, après l'anesthésie, on commence à l'extraction proprement dite. La première étape, c'est la syndesmotomie. On a déjà expliqué les étapes. Donc, en utilisant les instruments qui sont donc pour assurer l'extraction. Donc, concernant la syndesmotomie, il faut choisir le syndesmotome qui convient à la topographie ou la localisation de la dent. Rappelons que le syndesmotome fossile de Champré peut être considéré comme universel et convient à pratiquement toutes les topographies. Pour les dents maxillaires, mains et instruments travaillent selon l'axe général de la dent. Pour les dents mandibulaires, l'orientation est proche d'un angle droit. La syndesmotomie s'effectue sur toutes les faces de la dent et au contact de celle-ci avec les points d'appui pour se préserver de tout dérapage d'instrument. On a expliqué la prise de l'instrument. Donc, la syndesmotomie, on choisit soit un syndesmotome droit selon l'indication, sinon le syndesmotome le plus utilisé, c'est le syndesmotome fossile. La deuxième étape, c'est la luxation. Si on parle de la luxation, donc on utilise pour cette étape un élévateur. La luxation, donc c'est après la syndesmotomie, l'utilisation prudente de l'élévateur contribue à mobiliser la dent. Donc l'objectif de cette étape, c'est pour mobiliser la dent. Son utilisation n'est pas une obligation, elle contribue à faciliter l'action du davier. Il suffit parfois à pratiquer l'ablution dentaire. Justement, j'essaierai d'expliquer un petit peu cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? L'utilisation n'est pas une obligation. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on doit faire l'extraction d'une dent déjà mobile, dans ce cas, ce n'est pas la peine de luxer parce que la dent, elle est déjà mobile. Bien sûr, dans ce cas, la mobilité, l'origine de la mobilité, c'est suite à une maladie parodontale avancée. Dans ce cas, donc, ce n'est pas la peine de mobiliser la dent, elle est déjà mobile. Dans ce cas, on parle d'une luxation qui n'est pas obligatoire. L'avulsion maintenant, le choix du davier est prépondérant pour garantir une prise correcte de la dent à extraire. La position des morts doit assurer un maximum de prise. Donc c'est un principe. Il faut enfoncer le davier en profondeur, bien sûr, pour un maximum de prise de la dent. Les mouvements à imprimer sont variables selon le type de dent, bien sûr. C'est une dent monoradiculée ou une dent pluriradiculée, donc ce n'est pas les mêmes mouvements. Maintenant, on essaiera d'expliquer un petit peu les mouvements. Grâce à une série de manœuvres vestibulo-linguales,
au vestibulo-palatine d'une amplitude plus marquée vers le vestibule. Toujours, lorsqu'on essaiera de mobiliser un petit peu la dent, donc on essaiera de mobiliser la dent vers le côté vestibulaire, par des petits mouvements de rotation, notamment pour les monoradiculés. On part une combinaison de ces gestes, la dent est luxée et extraite de son alvéole. Une force de traction selon le grand axe de la dent peut être exercée lorsqu'il ne s'agit plus que d'une simple cueillette de l'organe dentaire et que l'amplitude du mouvement au moment de l'extraction ne risque pas d'endommager par choc du davier les éléments antagonistes. Justement, il faut faire très attention au moment de la traction pour les dents supérieures vers le bas, pour les dents inférieures vers le haut. Donc, il faut faire très attention au moment de la traction de toucher les dents antagonistes. Dès la vulsion terminée, il faut pratiquer un examen de la dent pour contrôler son intégrité radiculaire, nombre de racines, présence des apex, pour s'assurer que rien n'a été laissé en place. C'est très important. Une fois l'extraction dentaire est assurée, on doit vérifier l'organe dentaire. On doit voir la racine, l'intégrité de la racine. Est-ce que la racine est complète ou on a laissé un apex, etc. Donc, c'est très important de vérifier la dent après l'extraction dentaire. Après l'extraction dentaire proprement dite, on a la révision alvéolaire. La révision alvéolaire est une étape assez importante aussi. Donc, on vérifie l'intégrité des parois alvéolaires. En cas de fragment osseux fracturé, si celui-ci est de petite dimension, il doit être retiré. L'utilisation des curettes de Champré est tout à fait indiquée pour l'exploration de l'alvéole. Elles permettent également, quand l'os ne saigne pas, d'aviver ses parois par un grattage appuyé pour s'assurer de la formation d'un caillou indispensable à la cicatrisation. Il est parfois nécessaire de pratiquer une régularisation des crêtes saillantes à l'aide d'une pince-bouche. Justement, il existe aussi deux autres instruments pour terminer l'étape de la révision alvéolaire. C'est ce qu'on appelle la pince-gouche et la rapaos. Pince-gouche et rapaos. Donc la pince-gouche, c'est pour éliminer un os ou une crête saillante. Et la rapaos, c'est la dernière étape, donc pour régulariser un petit peu les bords de l'os, pour donc justement éviter la persistance d'une épine irritative. L'hémostase, donc après la révision alvéolaire, l'hémostase aussi, c'est une étape très importante. On peut dire l'hémostase après une extraction dentaire est assurée grâce à une hémostase mécanique. Ça veut dire il faut donc mettre au niveau de l'alvéole donc une boulette de coton et on essaiera d'appuyer, c'est-à-dire d'appliquer une force pendant 2 minutes ou 3 minutes, le temps d'arrêter justement le saignement. Donc c'est la meilleure donc hémostase pour assurer justement l'hémostase après l'extraction dentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un temps qu'il ne faut pas négliger. Le patient ne doit pas répartir tant que l'hémostase n'est pas satisfaisante. Ça veut dire qu'il ne faut pas libérer un patient avec un saignement. Dans la majeure partie des cas, un rapprochement entre le pouce et l'index des berges gingivo-alvéolaires, complété par une compression verticale exercée par le patient en mordant sur une ou deux compresses repliées, suffit à garantir la formation d'un caillou de bonne qualité. Donc, c'est très important. Cette histoire de compression bidigitale après extraction dentaire est très importante. Donc, on peut dire, grâce à cette compression, on peut assurer l'arrêt du saignement après une extraction dentaire chez, bien sûr, un sujet sain. On peut parler aussi d'une hémostase chimique en utilisant l'eau oxygénée. Et bien sûr, la dernière étape, c'est les conseils post-opératoires. Donc, après l'extraction dentaire et l'hémostase, il faut donner quand même des conseils post-opératoires pour le patient. Donc, éviter les bains de bouche, éviter l'alimentation chaude, etc. Donc, pour assurer au moins une cicatrisation de l'alvéole sans complications. Maintenant, on passe aux techniques d'extraction proprement dites. On a parlé un petit peu du protocole opératoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport aux techniques d'extraction? C'est beaucoup plus quelle est la position du patient, quelle est la position du praticien, etc. Quels sont les mouvements pour assurer l'extraction, pour assurer la syndesmotomie, etc. Donc, on commence par l'extraction des dents maxillaires.
Donc, on commence par l'extraction des dents maxillaires. Donc, on commence par l'instrumentation. On a déjà expliqué que le principe de l'instrumentation utilisée pour le maxillaire supérieur, c'est que c'est une instrumentation droite. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une instrumentation droite? Donc, devant nous, un cédismoton droit, une curette droite, un davier droit, un élévateur droit. Bien sûr, ça dépend le cadran. Par exemple, c'est une prémolaire, donc on utilise un davier pour prémolaire, on laisse allonger, etc. C'est pour une molaire, une dent de sagesse. L'essentiel, le principe, c'est une instrumentation droite. Maintenant, position de travail pour assurer l'extraction du bloc incisivo-canin. Donc, le patient, il est devant nous, en position semi-allongée. Le praticien est devant le patient, donc soit la position 7 heures ou 8 heures. Maintenant, concernant la position des mains, la main gauche, c'est pour écarter. Généralement, au moment de la syndesmotomie, on tient avec la main gauche le miroir pour écarter la lèvre supérieure ou la joue. Sinon, au moment de la luxation et la vulsion proprement dite, la main gauche, donc l'index de la main gauche est placé en vestibulaire. Voilà. Donc, l'index de la main gauche est placé en vestibulaire et le pouce est placé en palatin. Donc, c'est ça le principe. Parce qu'il faut dire une chose. Au moment de la syndesmotomie, on assure la syndesmotomie, la main gauche, on prend le miroir pour écarter. L'étape de la luxation et l'extraction proprement dite, la main droite, avec la main droite, on prend l'instrument, à savoir l'élévateur ou le davier, et avec la main gauche, il faut maintenir les tables osseuses, la table osseuse vestibulaire et la table osseuse palatine. Et les autres, justement, doigts de la main, c'est pour écarter un petit peu la lèvre et les joues. D'accord? Donc, position. Bien sûr, on parle des gens droitiers. Hein. Donc, position de la main gauche, index de la main gauche est placé en vestibulaire. En même temps, en écartant et protégeant la lèvre, le pouce est placé en palatin. La manœuvre maintenant. Donc, une bonne prise. Toujours la main gauche, le pouce palatin en position palatine et l'index en position vestibulaire. Et avec la main droite, on prend le davier. Le principe, c'est que le davier est dans le même axe de la dent. Et le deuxième principe, il faut bien introduire le davier au fond, sous la gencive, pour un bon maintien de la dent. Et le mouvement consiste à combiner des petits mouvements de rotation. Justement, dans le cas des monoradiculés, on parle des mouvements de rotation. Mouvements de rotation horaire et anti-horaire se terminant par une traction de la racine vers la couronne. C'est logique, donc une traction vers le bas pour ramener la dent. Maintenant, pour l'extraction des prémolaires maxillaires. Donc, pour l'extraction des prémolaires maxillaires, on peut dire que le praticien se place généralement plus ou moins en arrière du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, les prémolaires et molaires, prémolaires du côté droit, hein, parce que ce n'est pas la même position pour les prémolaires côté droit et prémolaires côté gauche. Donc, prémolaire côté droit, le praticien se place plus en arrière du patient, mais toujours à droite. Ça veut dire position 10 heures. Le bras gauche entoure la tête de l'opéré, la main gauche étant le bras gauche entoure la tête de l'opéré, la main gauche étant en supination. C'est le pouce qui écarte la lèvre et la joue en prenant un appui vestibulaire tandis que l'index est en position du palais, au palais. Donc, il y a quand même ce qu'on appelle, c'est pas la même position que comme pour le bloc antérieur. Là, le pouce est en position vestibulaire et l'index en position palatine.
Donc, essayez, s'il vous plaît, de, c'est-à-dire d'apprendre par cœur les positions de travail. Pour le côté, par contre, gauche, ça veut dire les prémolaires côté gauche, l'opérateur se place devant, donc côté droit, derrière, côté gauche, devant et à droite du patient. Maintenant, l'inverse, c'est l'index qui prend l'appui vestibulaire et là, le pouce s'applique sur le versant palatin. Maintenant, concernant les mouvements assurés pour assurer l'extraction dentaire, c'est des mouvements vestibulo-palatins majorés en vestibulaire et traction axiale contrôlée et généralement terminale pour finir l'extraction dentaire. On passe à l'extraction des molaires. C'est le même principe concernant la position du travail pour les prémolaires. On insiste pour l'extraction des molaires sur beaucoup plus les mouvements. Donc, position de la main gauche, pouce est placé en vestibulaire et l'index placé en palatin. La même chose pour le côté gauche, donc côté droit, une position, côté gauche, une autre position. Et le plus important, c'est les mouvements combinés justement pour assurer l'extraction de la molaire. Justement, pourquoi? Parce que c'est une dent, l'anatomie elle est un peu particulière avec 3 racines, des fois les racines sont vraiment divergentes, donc il faut faire très attention là concernant les mouvements réalisés pour justement assurer cette extraction. Donc on a 3 mouvements. Le premier mouvement, ce sont des mouvements vestibulo-palatins, donc soit une traction vestibulaire vers c'est-à-dire antérieure, sinon une traction vestibulaire vers le côté palatin. Donc, elle est beaucoup plus majorée en vestibulaire. Mouvement de circumduction de faible amplitude. Justement, pourquoi? Parce que c'est une dent plus radiculée. Donc, un deuxième mouvement, c'est le mouvement de circumduction de faible amplitude. Et le troisième mouvement, c'est une traction axiale contrôlée vers le bas. Maintenant, l'extraction des dents mandibulaires. Donc, la particularité de l'instrumentation utilisée pour assurer l'extraction des mandibulaires, ce sont des instruments plutôt coudés. Donc, un sénismodent fossile, des élévateurs coudés et des daviers coudés, ainsi que les curettes. La position de travail, donc, généralement le patient est en position semi-allongée. Le patient est en position semi-allongée ou la semi-assise. Donc, extraction des prémolaires et canines inférieures. Pour l'hémimandibule droite, ce n'est pas la même position de travail pour le côté droit et pour le côté gauche. Pour l'hémimandibule droite, l'index est positionné en vestibulaire. Pour protéger les tissus mous, le pouce soutient le processus alvéolaire lingual et les autres doigts soutiennent la branche horizontale de la mandibule. Il faut faire très attention pour assurer l'extraction des dents mandibulaires, la prise. Donc, on assure le maintien des 2 tables et surtout, on assure le maintien de la mandibule qui est un os mobile. Donc, il faut immobiliser la mandibule pour qu'on puisse assurer justement l'extraction de la dent. Pour l'hémimandibule gauche, l'index est positionné en vestibulaire pour protéger les tissus mous. Le grand doigt est positionné en lingual et le pouce soutient la mandibule. Pour les molaires, donc pour les molaires mandibulaires, on peut dire que la position de la main gauche pour l'hémimandibule droite, l'index est positionné en vestibulaire pour protéger les tissus mous. Le pouce soutient l'os alvéolaire lingual et les autres doigts soutiennent la branche horizontale de la mandibule. Pour l'hémimandibule gauche, l'index est positionné en vestibulaire pour protéger les tissus mous. Le grand doigt est placé en lingual et le pouce soutient la mandibule. Et on a terminé avec les positions de travail. Rapidement, j'essaierai parce que je crois que c'est clair pour les dents supérieures. Pour les dents inférieures, en résumé, pour assurer l'extraction des dents mandibulaires, patient, position semi-assise, praticien devant le patient ou derrière le patient. Ça dépend le côté gauche ou côté droit. Donc, pour l'extraction des dents du côté gauche, le patient est devant le malade. Pour l'extraction des dents côté droit,
surtout prémolaire et molaire, le praticien est derrière le patient. La prise maintenant, au moment de la luxation et au moment de l'extraction proprement dite, la particularité au niveau de la mandibule, une prise donc pour les deux tables et pour immobiliser un petit peu la mandibule. Donc, pouce, index du côté vestibulaire, du côté lingual et oula, index majeur vestibulaire lingual et le pouce pour maintenir la mandibule. Concernant les molaires du côté gauche. Pour les molaires du côté droit, l'inverse. Donc, pouce, index du côté vestibulaire et les autres doigts pour maintenir la mandibule. Donc, concernant toutes les positions de travail, elle sera claire pour vous l'année prochaine, Inch'Allah, en troisième année, parce qu'il y aura plus de démonstrations et bien sûr, au fur et à mesure, lors de la prise en charge des patients. Donc, sinon, c'est bon, on a terminé. Je vous remercie et bon courage.